Hey, c'est Logan et dans la nuit du 2 au 3 mars se tiendra la 97e cérémonie des Oscars au Dolby Theatre de Los Angeles. On va donc comme chaque année voir les nommés et essayer de prédire les gagnants de ceux-ci. Bienvenue dans cet épisode hors série de Pop Actu. Pour les prochaines catégories, je n'émettrai pas de prédiction, n'ayant tout simplement pas vu les films nommés. Pour le meilleur court-métrage animé, nous retrouvons Beautiful Man, In the Shadow of the Cypress, Magic Candies, Wonder to Wonder et Burke. Toujours dans les cours, mais cette fois-ci dans la catégorie documentaire, les nommés sont Death by Numbers, I'm Ready Warden, Incident, Instruments of a Beating Heart et finalement The Only Girl in the Orchestra. Pour finir avec cette sous-catégorie, les nommés au meilleur court-métrage sont Aline, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, Anura, I'm Not a Robot, The Last Stranger, et pour finir, L'homme qui ne se taisait pas. Et pour la dernière catégorie où je ne me prononcerai pas, les nommés pour le meilleur documentaire sont Black Box Diaries, No Other Land, Porcelain War et finalement Sugar Cane. On rentre dans le sujet à partir de maintenant et on commence avec le prix du meilleur film animé où sont nommés Flo de Ginzi Balodiz et Mathis Kaza, Mémoire d'un escargot d'Adam Elliott et Liz Kearney, Le robot sauvage de Chris Sanders et Jeff Herman, Vice Versa 2 de Kelsey Mann et Mark Nielsen et finalement Wallace et Gromit, la palme de la vengeance de Nick Park, Merlin Crossingham et Richard Beek. Une assez belle année pour l'animation en soi, mais clairement je pense que c'est Flo qui va assez aisément remporter la statuette. Avec seulement 3,5 millions de budget, le film est magnifique et a vraiment marqué les esprits. Pour le meilleur film en langue étrangère, on retrouve la Lettonie avec Flo, la France avec Emilia Pérez, l'Allemagne avec Les graines du figuier sauvage, le Brésil avec Je suis toujours là, et pour finir le Danemark avec La jeune femme à l'aiguille. Pas de grande surprise ici, je pense clairement que c'est Emilia Pérez qui va remporter le prix. Avec 13 nominations au total, assez dur de pas être vainqueur dans cette catégorie. Pour le prix de la meilleure bande originale du meilleur compositeur, les nommés sont Daniel Blumberg pour Deux Brutalistes, Volker Bertelmann pour Conclave, Clément Ducol et Camille pour Emilia Pérez, John Powell et Stephen Schwartz pour Wicked, et Chris Bowers pour Le robot sauvage. Déjà un peu plus compliqué ici, si on fait par élimination, Deux Brutalistes et Conclave ne sont clairement pas marquants par leur musique. Le robot sauvage a d'excellentes musiques, mais il se retrouve face à deux films musicaux. Le grand duel sera donc entre Emilia Pérez et Wicked. Et si on veut partir sur un côté plus original, alors je pense qu'Emilia Pérez l'emportera. Les musiques de Wicked sont sympas, mais c'est surtout, et c'est logique, des reprises de la pièce de Broadway. On reste dans la musique et on part maintenant sur le prix de la meilleure chanson originale où on retrouve El Mal et Mi Camino d'Emilia Pérez, The Journey de Messagère d'une guerre, Like a Bird de Sing Sing et finalement Never Too Late du film Elton John Never Too Late. Bon bah là c'est assez clair, ça l'a remporté partout ailleurs et c'est logique, ça sera clairement El Mal d'Emilia Pérez. Pour les meilleurs effets visuels, les nommés sont Alien Romulus, Better Man, Dune deuxième partie, La planète des singes, Le nouveau royaume et Wicked. Et honnêtement, peu importe le film qui l'emporte, ça sera mérité. Cependant, Dune 2 est clairement le plus grand prétendant à ce titre. Les VFX sont géniaux, on croit vraiment à tout l'univers, bref, je pense clairement que c'est lui qui l'emportera. On passe maintenant au meilleur son, rien à voir avec les musiques, on parle plutôt de son ambiant, de bruit, etc. Et on retrouve Un parfait inconnu, Dune deuxième partie, Emilia Pérez, Wicked et Le robot sauvage. Et là c'est assez compliqué car on peut en soi enlever les films musicaux. Ça nous en laisse donc maintenant plus que deux et même si je pense que l'Académie va plutôt voter pour Dune, moi je vais plutôt partir sur Le robot sauvage. Le bruit du vent sur les feuilles, de toute la vie qui entoure notre personnage, de la robotique, bref, Team Robot Sauvage de ce côté-là. On sort les monteurs de leur petite cabine pour les mettre à l'honneur et les nommés pour l'Oscar du meilleur montage sont Sean Baker pour Anora, David Yangso pour Deux Brutalistes, Nick Emerson pour Conclave, Juliette Welfling pour Emilia Pérez et finalement Myron Kirstein pour Wicked. Et là, c'est assez compliqué car personnellement aucun de ces films ne m'a marqué par son montage. Je vais donc partir sur Deux Brutalistes mais sans aucune certitude. On continue avec le prix de la meilleure photographie, de la meilleure identité visuelle et on retrouve Lol Crowley pour Deux Brutalistes, Greg Fraser pour Dune 2, Paul Guillaume pour Emilia Pérez, Yarin Blasch pour Nosferatu et finalement Ed Lachman pour Maria. Alors là c'est assez compliqué mais j'ai envie de tenter l'outsider et de dire que Nosferatu remportera le prix pour son esthétique gothique très marquée. On part maintenant du côté des meilleurs maquillages des coiffures où les nommés sont A Different Man, Emilia Pérez, Nosferatu, The Substance et Wicked. Et là une fois de plus c'est compliqué, Emilia Pérez c'est sympa mais rien d'incroyable non plus. Nosferatu, A Different Man et The Substance, ils ont tous les trois une scène avec un maquillage absolument incroyable qui mériterait l'Oscar. Mais le film qui a le plus marqué par ses maquillages des coiffures est Wicked, donc je vais plutôt partir dessus. On part maintenant sur le prix des meilleurs costumes où on retrouve Un parfait inconnu, Conclave, Gladiator 2, Nosferatu et Wicked. Même raisonnement que précédemment, je pense que Wicked remportera assez aisément ce prix-là. On part maintenant sur le prix des meilleurs décors où les nommés sont Deux Brutalistes, Conclave, Dune 2, Nosferatu et Wicked. Bon, ça commence à me saouler parce que je suis clairement pas un grand fan du film, mais pour moi le vrai débat il se fait entre Nosferatu et Wicked et je pense que c'est Wicked
Wicked qui remportera le prix. On part du côté du scénario avec le meilleur scénario adapté. On retrouve alors Conclave qui adapte le roman du même nom, Emilia Pérez qui adapte un chapitre du roman Écoute, Un parfait inconnu pour le roman Dylan Goes Electric, Sing Sing pour le roman Sing Sing Follies, et finalement Nickel Boys pour le roman éponyme. Il a gagné le prix ailleurs, ça ne sera pas une surprise, c'est à force de ce film, bref, Conclave gagnera très certainement le prix. Même catégorie, mais pour le meilleur scénario original cette fois-ci, les scénaristes nommés sont Sean Baker pour Anora, Brady Corbett et Mona Fastvold pour Deux Brutalistes, Jesse Eisenberg pour Real Pain, Tim Felbaum, Moritz Binder et Alex David pour 5 septembre, et finalement Coralie Farja pour The Substance. Que de potentiels gagnants, chaque nommé se vaut, et bien que j'aimerais voir The Substance gagner, je pense que le prix reviendra à Deux Brutalistes et ça ne sera pas démérité. On passe maintenant aux catégories d'acting et on commence avec le prix de la meilleure actrice dans un second rôle où on retrouve Ariana Grande dans Wicked, Felicity Jones dans Deux Brutalistes, Isabella Rossellini dans Conclave, Monica Barbaro dans Un parfait inconnu, et finalement Zoé Saldana dans Emilia Pérez. Peu de doute cette fois-ci, je pense que le prix sera remis à Zoé Saldana qui a très justement reçu le prix dans d'autres cérémonies. Même catégorie du côté masculin où les nommés sont Yuri Borisov dans Anora, Kieran Culkin dans Real Pain, Edward Norton dans Un parfait inconnu, Guy Pearce dans Deux Brutalistes et Jeremy Strong dans The Apprentice. De bons candidats, mais je pense que le prix sera assez facilement remis à Kieran Culkin pour son rôle de Benji. On passe maintenant à l'Oscar de la meilleure actrice où les candidates sont Cynthia Erivo pour Wicked, Carla Sofia Gascon pour Emilia Pérez, Mikey Madison pour Anora, Demi Moore pour The Substance et Fernanda Torres pour Je suis toujours là. Bon, en soi on le sait très bien, on n'a plus que 4 prétendantes au prix, au revoir Carla. Ça va surtout se jouer entre Mikey Madison et Demi Moore, ça a été pas mal partagé dans les autres cérémonies, mais je pense que Demi Moore remportera le prix. Pour la même catégorie mais masculine, on retrouve Adrien Brody pour Deux Brutalistes, Timothée Chalamet pour Un parfait inconnu, Colman Domingo pour Sing Sing, Ralph Fiennes pour Conclave et Sebastian Stan pour The Apprentice. Et là, très peu de doute, la performance d'Adrien Brody est incroyable, je pense donc que le prix lui sera très clairement remis. On passe à présent au prix de la meilleure réalisation où les nommés sont Jacques Audiard pour Emilia Pérez, Sean Baker pour Anora, Brady Corbett pour Deux Brutalistes, Coralie Farja pour The Substance et James Mangold pour Un parfait inconnu. On a vraiment du beau monde et bien que j'aimerais voir la mise en scène de Coralie Farja mise à l'honneur, je pense clairement que le prix sera remis à Brady Corbett pour son incroyable réalisation de Deux Brutalistes. Et on passe maintenant au prix le plus prestigieux, celui du meilleur film où les grands nommés sont Anora de Sean Baker, Deux Brutalistes de Brady Corbett, Conclave d'Edward Berger, Dune deuxième partie de Denis Villeneuve, Emilia Pérez de Jacques Audiard, Je suis toujours là de Walter Sales, Nickel Boys de Ramel Ross, Un parfait inconnu de James Mangold, The Substance de Coralie Farja et finalement Wicked de John M. Chu. Deux très bons films évidemment, mais sans grande hésitation, je pense que le prix sera remis à Deux Brutalistes. Clairement le plus marquant de cette sélection et un film culte à en devenir. Et voilà qui conclut mes prédictions pour cette cérémonie des Oscars. On se retrouve bien évidemment dans le courant de la semaine prochaine pour voir si j'ai vu juste. Moi je vous souhaite donc une très bonne soirée, prenez soin de vous d'ici là et surtout très bon café dimanche soir pour tenir le coup dans la cérémonie.